Bonjour à tous, je suis Rodé Krishna Ramasamy, je suis ravi d'être accueilli chez vous. Je salue tous les membres de Christian Family Church International et je remercie le pasteur Shefali et le Dr James Arekian pour cette formidable occasion de partager la parole de Dieu sur cette plateforme. Sans plus tarder, nous allons préparer nos cœurs et inviter le grand Saint-Esprit, le grand enseignant qui peut nous enseigner toutes choses par révélation de sa parole. Seigneur, qu'à partir de cet instant, que je puisse partager ta parole, tes saintes écritures, ta parole qui donne la vie, ta parole qui est la lumière, ta parole, Papa, qui est une lampe sur mes sentiers. Et que toi, Saint-Esprit, tu puisses enseigner ton peuple selon la révélation de chacun qu'ils ont besoin dans leur cœur à partir de cet instant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te remercie et je te dis Amen, Amen, Amen et Amen. Donc encore une fois, merci et je vous salue tous. Nous allons entrer dans la parole de Dieu, mais avant de rentrer dans la parole de Dieu, là où je suis, j'ai un grand jardin et je me dis toujours quand je regarde le ciel, Dieu, qui c'est qui a créé cela? Vous savez, j'ai un tableau à côté de moi que j'ai gardé pour vous faire montrer. Et là je me dis, qui c'est qui a peint cela? Il y a bien un artiste. Il y a bien quelqu'un qui a créé ce chef-d'œuvre. Okay. Et si je vois à l'arrière, il y a quelqu'un qui a signé son nom. Et donc je me dis, moi, cette vie que j'ai là porte la signature de ce livre. Et ce livre, c'est la parole de Dieu selon Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Comprenons un instant que tout ce qu'il y a dans ce monde a été fait par Dieu, par sa parole. Et cette même parole, les 66 livres qui a été envoyés par ces inspirés de Dieu, apôtres, prophètes, que nous avons ces paroles. Et avant de commencer toute chose, c'est par la parole qu'il a commencé. Au commencement était la parole. Donc ça m'inspire à vous dire aussi, avant de commencer toute chose, tout projet, tout choix de carrière, tout choix que vous devez faire actuellement dans vos vies, consultez l'Éternel, consultez sa parole. Pourquoi? Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc cette même parole que je vous dis, elle est cette vie. Elle est la vie, elle donne la vie. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Pourquoi nous devons nous connecter avec la parole de Dieu avant de faire un choix? Nous allons le retrouver dans Philippiens 3, le verset 20. Mais notre cité, regardez bien ce qui est écrit, mais notre cité à nous est dans les cieux, en haut, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mais notre cité à nous, est-ce que vous saviez que vous avez une cité? Donc, des fois, notre compte en banque nous dit 0, mais nous avons une cité dans le ciel et dans les cieux, d'où nous attendons notre Sauveur. Donc, quand nous vivons avec la parole, nous mangeons cette manne, cette pain qui vient du ciel, c'est sa parole, comme à l'époque, les Égyptiens, les Juifs marchaient dans le désert, ils avaient la manne, le pain qui tombait du ciel, et nous avons cette parole qui est tombée du ciel, envoyée dans l'esprit des hommes. Et Philippiens nous dit, notre cité à nous est dans les cieux. Vous savez que dans les derniers temps, au commencement, dans les derniers temps, dans Apocalypse, il est écrit dans le chapitre 19, le verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. » Donc dans les derniers temps, nous vivons là, ça peut être demain, ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans 100 ans, mais nous allons voir le ciel ouvrir. Même si nous sommes morts, nous allons voir le ciel ouvrir en étant avec Jésus. Et d'où nous allons voir le cheval blanc. Celui qui montait s'appelle fidèle et véritable. Donc celui qui montait sur ce cheval, c'est Jésus, et il s'appelle aussi fidèle et véritable. Et voyez mon point où je veux venir.
Et il juge et combat avec justice. Donc tout ce que nous allons mener ici, les gens, les tribulations, les problèmes que nous avons, Dieu va les juger cela. Les mauvaises choses qu'on a fait aussi, Dieu va les juger. C'est important d'avoir la crainte de l'Éternel dans notre cœur, c'est le début de la sagesse. Si nous ne respectons pas Dieu, nous faisons ce que nous voulons et nous sommes dans la chair. Or que nous, en Ésaïe 61, il nous dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Donc nous sommes enfants de Dieu, qui vivons dans le cité céleste. Nous vivons ici avec la parole de Dieu, comme le mode d'emploi pour un téléphone qui nous dit comment téléphoner, comment opérer, comment operate. Donc là, nous avons la parole de Dieu qui nous dit quoi faire, comment faire. Et pourquoi? Dans le verset 13, il nous dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il y a comme le justicier. Son nom est la parole de Dieu. Regardez ce verset. Apocalypse 19, le verset 13. Son nom, celui qui vient comme justifié, est la parole de Dieu. Et cette même chose, on le voit dans Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Dieu était tout se passait par la parole. Donc le début, l'alpha et l'oméga, c'est la parole de Dieu. Waouh! Donc frères et sœurs, tout ce que nous devons faire aujourd'hui, nous devons être comme ce David. Dans le psaume 143, il dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Dès le matin, on se réveille, Seigneur, papa, je vais prendre mon breakfast, mon petit déjeuner, mais j'ai envie aussi de connaître la parole de Dieu. Lis-moi un verset, ou vous-même lisez un verset, ou l'écoutez. Car je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme, Seigneur. C'est David qui crie à l'Éternel. Dans le psaume 5, le verset 3, il dit, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Dieu disait à Josué, mon serviteur Moïse est mort, maintenant c'est toi. Vous allez devenir, vous êtes peut-être 13 ans, vous allez devenir 18 ans, vous devez devenir fort. Vous devez faire des choix, peut-être si vous avez 5 ans, 10, 15 ans, pour faire des choix au niveau mathématiques, sciences ou quoi que ce soit vous allez prendre. Est-ce que vous allez devenir médecin comme dans la parole, il y avait Luc qui était médecin dans le Nouveau Testament? Ou est-ce que vous allez gérer les finances comme Matthieu qui était collecteur d'impôts? Dieu va vous guider, va vous révéler ses plans secrets. Mais c'est cette même parole qui guérit. Cette même parole, au commencement était la parole. Et avant de commencer toute chose, mon point que j'ai envie de vous dire, au commencement de toute chose que vous allez faire, consultez la parole. Parce que là, à la fin, vous avez vu que c'est ce même Jésus en Apocalypse 7 qui vient. C'est ce même Jésus qui vient. Et son nom est non seulement véritable, fidèle, mais son nom est aussi en Apocalypse 19, verset 13. Son nom est la parole de Dieu. Au début, c'est la parole, faisons l'homme à notre image. Dans Genèse, on le voit, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pas mon image, c'est pas une image, à notre image. Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus, l'accomplissement de la vie est là, le début jusqu'à la fin. Donc l'Apocalypse, c'est quelque chose de réel qui va arriver. Consultez la parole de l'Éternel avant tout projet. Consultez ses paroles. Quand vous allez lire la Bible, le Nouveau Testament, vous allez être inspiré de voir ce que vous devez faire pour vos plans de vie. Et allons terminer en prière pour prier à Dieu comme dans Matthieu 25. Dieu est venu nous donner des talents, des dons. À un, il en a donné 5 talents. À un autre, il en a donné 2 talents. Tout ce qu'on le met est revenu. Le 5 est devenu 10. Donc celui qui fait le plan de Dieu, vous, avant la venue de Jésus, faites le plan de Dieu par sa parole, connectez-vous, faites multiplier ces 5 talents pour devenir 10 talents. Il y en a un qui a reçu 2 talents. Dieu sait qu'il pouvait gérer que 2. Si des fois vous voyez que vous faites un boulot peut-être qui est un peu moindre, c'est pas grave. Dieu vous a donné cette bénédiction. Bien sûr, on peut faire plus par le Saint-Esprit, mais Dieu va débuter avec quelque chose avec vous. Et là, parce qu'on le voit après, Dieu a dit à ceux qui ont pu faire multiplier les talents, il a pris celui qui n'a pas pu faire multiplier ses talents. Et parce qu'il y en a un qui a eu 5 qui a fait devenir 10, un qui a reçu 2 talents, donc 2 pièces d'or si vous voulez, qui a fait devenir 4. Donc vous êtes dans votre plan de vie, vous multipliez les talents que Dieu vous a donnés par son Saint-Esprit, par son accord, et vous faites tout ce qui est bon pour le plan de Dieu. Et il y en a un qui avait peur, qui ne savait pas. Il a pris cette pièce d'or et a caché sous la terre. Il avait peur. Et Dieu était en colère contre lui. Et donc c'est pour ça que pour vous, c'est hyper important de se dire, est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Et là, Dieu lui a enlevé une pièce d'argent. Il a dit, va lui donner à celui qui en a plus, qui a su faire multiplier cela. Vous ne voulez pas, n'est-ce pas, que Dieu vous enlève que Dieu soit en colère, parce qu'on est des enfants de Dieu, on veut faire le plan de Dieu, et on a le Saint-Esprit qui est venu pour nous diriger quoi faire. Donc au commencement était la parole, je vais finir là-dessus. La fin, Apocalypse 19, 13 nous dit,
Jésus est la parole. Et aujourd'hui, entre les débuts et la fin, l'alpha et l'oméga, pour faire notre plan de vie, nous devons nous connecter avec la parole pour connaître le plan de vie. Car il a dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, choix de carrière, choix de sujet, tout ce que vous devez faire, c'est de vous connecter avec cette parole, s'en inspirer, de lire, méditer jour et nuit comme Josué. Et Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises, dans tes études, dans tes connexions, dans le travail que tu vas faire, dans tes examens, dans les bonnes relations avec la famille. Et là-dedans, vous allez avoir la paix, parce que dans cette même parole, le programme nous donne la vie. Que ces paroles vous édifient. Soyez bénis, frères et sœurs, et je vous dis à très bientôt. Dieu bénit ton peuple. Amen, amen, amen. Bye.